La belle découverte du tarot Morgan Greer, c'est tout de suite sur ma chaîne. Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. Découvrons ensemble ce nouveau tarot qui est le tarot Morgan Greer aux éditions d'Hervy. Donc le tarot arrive comme vous le voyez dans une boîte souple, cartonnée mais souple. On va les découvrir ensemble. Je vais essayer de vous enlever cette brillance. Voilà, ça devrait aller mieux au niveau de la brillance. Donc avant de détailler les cartes, revenons sur l'éditeur. Donc l'éditeur, c'est bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, les éditions d'Hervy, qui est une marque des éditions Guy Trédaniel. C'est un tarot que vous pouvez retrouver au prix de 24,90 €. Et d'ailleurs, d'après ce que je lis sur les instructions, il y a déjà eu 2 précédentes versions en anglais, qui était la version originale puisqu'éditée aux USA. Vous en avez une en 1979 et une en 1993. Voilà. Et les éditions d'Hervy sont restées vraiment fidèles aux 2 précédentes éditions, bien entendu, un petit peu en remaniant les couleurs, etc. Voilà. Maintenant, on peut passer au détail des cartes. Les cartes est pas trop mal, franchement, ni trop épaisse, ni trop fine. Donc, vous voyez, elles reviennent quand même pas mal. Là, on parle de Bill Greer, qui est donc l'auteur de ce tarot. Donc, Bill Greer est né et élevé dans le Missouri et a étudié au Kansas City Art Institute et à l'Université du Colorado. Il a vécu et travaillé principalement dans l'Est des États-Unis, avec des incursions périodiques au Texas et dans le Missouri, où il conserve une maison. Aussi loin qu'il s'en souvienne, il a toujours été intéressé par le tarot, régissant d'abord à sa richesse visuelle comme beaucoup d'artistes. Il s'est intéressé à la métaphysique, à l'occultisme, à la magie et les phénomènes psychiques, comme dans les écrits de Jung, Fraser et Fry Campbell, qui ont été son influence apparemment. Ensuite, donc, ce tarot est basé sur l'œuvre de Paul Foster Case. Donc justement, certaines couleurs ont été utilisées selon les instructions de Case pour des raisons symboliques, car il a cherché à incorporer ces couleurs et à les élaborer afin de créer une réaction émotionnelle immédiate à chaque carte, avant même que l'image puisse être regardée en profondeur. Donc dès que vous allez regarder la carte, vous allez forcément être attiré du coup par ces couleurs, vous allez voir, qui sont très très chaudes, très vives quand même. Voilà. On découvre maintenant le détail des cartes pour que vous puissiez les apprécier. Donc on est sur une structure Rider-Waite traditionnelle, donc forcément vous allez reconnaître effectivement la symbolique Rider avec ses couleurs très chaudes. Et vous savez que dans le tarot, les couleurs ont une grande importance, avec le rouge, le bleu qui est généralement la connexion à l'univers, le rouge qui est plutôt tout ce qui est connexion à la terre. Et justement, avant d'avancer et de regarder plus en détail ce tarot, justement, puisque j'étais en train de parler de couleurs, ça me fait penser justement à cette formation de tarot dont je vous avais parlé déjà dans une autre vidéo, que je mettrai le lien sous la vidéo, dans le déroulé sous la vidéo, puisque je suis en partenariat avec Lucie qui a créé cette formation. Ça s'appelle Luna Création exactement. Donc c'est une formation qui est très abordable, que vous pouvez faire sur 2 modules, soit en module découverte, qui est un petit module si vous ne voulez pas dépenser trop au début et voir un petit peu comment est faite cette formation, si elle vous plaît aussi. Et sinon, vous avez le module de formation que vous pouvez régler en plusieurs fois sans frais en plus. Donc voilà, c'est une très belle formation pour les débutants parce que ça va vous donner, c'est le nom d'ailleurs de la formation, les clés de lecture pour lire le tarot avec tout le symbolisme qu'il peut y avoir dans le tarot, puisque vous avez le symbolisme des objets, de la position des personnages, des couleurs sur les cartes, mais aussi des numéros,
Voilà, il y a plein de choses qu'elle vous apprend dans cette formation qui est très bien faite. Tous les liens seront sous ma vidéo si vous souhaitez participer à cette formation. Ce sont mes liens d'affiliés, donc cliquez sur ces liens, je vous en remercie. Donc voilà, on continue la présentation, c'était une petite aparté. Donc là, vous avez le hiérophante, les amants, qu'on peut appeler aussi les amoureux, le chariot, la force. Alors, je trouve que dans certains, on retrouve quand même une certaine symbolique du tarot de Marseille. Hein. La roue de la fortune, la justice, le pendu, qui reprend les mêmes couleurs que dans le tarot de Marseille pour moi, il me semble bien. La mort, qu'on appelle aussi l'arcane sans nom, la tempérance, le diable, la tour. Là, on est sur l'étoile. Hein. Vous reconnaissez quand même dans la symbolique qu'on est quand même très proche du tarot de Marseille pour les majeurs. Et le monde, voilà. Donc là, nous avons fait les arcanes majeurs. Nous passons aux mineurs maintenant, avec l'as de bâton. Donc là, forcément, on est plus symbolique Rider-Waite, forcément. Hein, puisque vous connaissez le tarot de Marseille, ça n'a rien à voir. Donc vous voyez, vous reconnaissez vraiment ces couleurs très chaudes, très particulières de ce tarot. Alors comme d'habitude, à la fin, on tirera une petite carte pour avoir eh bien, le message. Comme ça, vous verrez comment sont construits les textes par l'auteur. Donc là, on est sur les pentacles. Et on a toujours valet, cavalier, reine et roi. On passe maintenant aux as de coupe. Enfin, aux coupes, à la suite des coupes, avec l'as, le 2, le 3. Donc, si vous aimez la version anglaise, il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui avaient déjà cette version, et bien forcément, vous allez aimer avoir cette version française pour pouvoir peut-être mieux travailler avec. Donc là, on est sur les épées, on est passé aux épées. On reconnaît bien le symbolisme aussi du Rider-Waite dans les épées. Je vais y arriver. Et la dernière, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais vous tirer une carte pour qu'on ait votre message. Oula. Bon, il y en a 2 qui ont sauté, ça fait beaucoup. On va peut-être pas en prendre 2. Vous voyez qu'elle glisse très bien au brassage. Donc, moi, je suis pas très à l'aise parce que j'ai la caméra au milieu, forcément. Allez, on prend celle-ci. Et on est sur le 2 d'épée. Oui, mon petit dépliant. Ah, d'ailleurs que je ne vous ai pas montré le dépliant, je suis en train de penser. Donc, vous avez un dépliant. Ce n'est pas un petit livret, c'est un petit dépliant comme ceci, qui contient plusieurs volets.
Voilà, où vous avez toutes les descriptions en français, bien entendu. Alors, on va au 2 d'épée. Alors, forcément, il n'y a pas beaucoup de texte, hein, comme vous pouvez l'imaginer, puisque le dépliant n'est pas très gros. Donc, forcément, je ne vais pas avoir beaucoup à vous lire. Donc, foi aveugle en la direction suivie, personne ne se confortant aux injonctions de l'autorité. Et en inversé, vous êtes sur la déloyauté, l'intrigue. Voilà. Et sur le petit dépliant, vous avez un tirage, la méthode celtique que vous pouvez faire. Mais vous avez aussi, si vous avez d'autres tarots à votre disposition chez vous, vous pourrez vous inspirer d'autres tirages si vous le souhaitez, ou même de faire vos propres tirages. Comme d'habitude, laissez-vous inspirer. Voilà. On va se quitter sur cette belle carte. Donc j'espère que ce tarot vous a plu, qui est particulier au niveau du symbolisme, hein, bien sûr, enfin au niveau des couleurs, surtout de la manière dont il a été créé. N'oubliez pas que on est sur les mêmes illustrations que la première édition 1979 quand même. Donc ça en fait un tarot assez particulier, hein. Il n'a pas été remanié au niveau des illustrations, c'est vraiment resté sur les anciennes. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, je vous redis, donc vous avez sous la vidéo les liens pour accéder à la petite formation dont je vous ai parlé, qui est très très bien faite pour tous les débutants et pour ceux qui ont envie d'en apprendre un peu plus sur le tarot aussi, hein, c'est pas interdit. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très 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 belle soirée ou journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne.